Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons faire un pas de plus vers la maturité. Alors, venez avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour Pasteur José Bro. Bienvenue à nouveau sur le plateau de Bonjour chez vous. Le plaisir est pour moi. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. L'émission de mardi s'est bien passée, vous êtes revenu. Oui, je suis revenu. Là, c'est bon. Je commence à m'habituer aussi. C'est bien. On a dit, donc mardi, on a parlé de la maîtrise de soi. Hier, on a parlé de la douceur. Et aujourd'hui, la maturité, c'est une bonne petite suite. Et puis on grandit. On a grandi depuis 2 jours déjà, mais là, on grandit encore plus aujourd'hui. Voilà. On explose tout. On fait une émission sur le retour en enfance. T'aimerais bien ? Bon. Non, on grandit, Anne. On grandit. Cette émission est pour toi, je le sens. Aujourd'hui, Pasteur José, vous allez répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. C'était une question de Claudia du Cameroun qui nous a dit « Je ne suis jamais satisfaite dans ma vie, que faire ?» Donc c'est une bonne question parce que c'est vrai que parfois on a cette impression, on n'a jamais assez, c'est jamais assez bien, Dieu n'exauce jamais assez bien nos prières, cette insatisfaction, c'est vraiment pénible. Donc vous y répondrez tout à l'heure dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Et Nadine, dans Culture et Médias, tu vas nous présenter quelque chose d'original aujourd'hui. Oui, Evelyne, je présente un nouveau concept, c'est l'escape game. C'est un truc qui, déjà dans le monde normal, il fait rage. Mais les chrétiens se sont appropriés ce concept de l'escape game et je vais parler de l'escape game biblique. C'est très intéressant. C'est génial. J'aime bien l'idée. J'ai hâte que tu nous en parles. C'est une bonne idée. J'aime bien quand les chrétiens s'approprient des choses sympas. On en parle donc en fin d'émission avec toi, Nadine. Nous allons commencer avec vous, Pasteur José, dans la pensée du jour. La croissance de l'âme, donc la maturité de l'âme, c'est notre pensée du jour. Qu'est-ce que c'est que la maturité ? La maturité, c'est l'état de mûr d'un fruit. Donc, lorsqu'un fruit se développe et qu'il atteint son état où il peut être consommé, c'est cela la maturité. Et qu'est-ce que la Bible nous dit ? La Bible nous dit en 3 Jean 1, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Donc ici, prospère, on peut le remplacer par croissance. Donc, ton âme doit croître, ça veut dire que ta prospérité, c'est-à-dire la prospérité de tous les domaines de ta vie, sont liés à la prospérité de ton âme. Et c'est ce que la Bible nous apprend. Alors, pour qu'il y ait vie chrétienne, il faut aussi faire attention à cet aspect de la partie de nous qui est l'âme. Donc l'âme aussi doit croître. Donc l'âme doit atteindre un stade de maturité. Alors la question que vous allez vous poser, c'est comment faire pour que mon âme atteigne le niveau de maturité. Alors j'ai un passage de l'apôtre Paul que je vais vous lire qui dit ceci, 1 Corinthiens 13, verset 11. L'apôtre Paul nous dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant et finalement, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Lorsqu'on lit ce passage, on a l'impression que l'apôtre Paul est passé de enfant à homme systématiquement. Mais ça va être un non-sens parce que lorsqu'on vit sur cette terre, un enfant ne quitte pas le stade d'enfant pour aller subitement au stade d'homme. Il a des étapes de croissance, donc notre âme aussi a des étapes de croissance. Donc nous commençons par l'enfance, donc nourrisson, et nous allons après le nourrisson à l'enfant, et de l'enfant, nous allons à l'adolescent, et de l'adolescent, nous atteignons la maturité. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire que pour atteindre le stade de la maturité, il faut faire attention à 3 éléments principaux qui sont les paroles, les pensées et les raisonnements. Donc, ces 3 éléments nous permettent justement de nous développer au niveau de la croissance de notre âme. Alors,
pour faire attention à ces 3 éléments, c'est simple. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu est comme une épée qui divise âme et esprit. Ça veut dire que la parole de Dieu nous emmène à sortir un peu de notre cadre de tous les jours et à observer nos paroles, nos pensées et nos raisonnements. C'est ainsi que nous pouvons atteindre la maturité de l'âme. Et pour terminer là-dessus, la maturité de l'âme, quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui est capable, lorsqu'il est mature, de descendre à l'enfance et de revenir à l'adolescence comme il le veut. Je donne un exemple rapidement. Lorsque nous nous retrouvons avec des enfants, on peut être mature, mais on peut jouer avec des enfants. Je vous remercie. Merci, Pasteur José. Conclusion nette. On va avoir l'occasion de développer dans la discussion la continuité parce que vous avez dit des choses intéressantes, puis je suis curieuse de vous faire développer. Merveilleux. Avant ça, on va regarder notre verset du jour qui aujourd'hui est dans 1 Thessaloniciens 4:1. Oui. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. On voit dans ce verset que Paul a enseigné, il a expliqué comment se conduire, comment se comporter, il a passé beaucoup de temps à enseigner. Mais là, il s'attend à ce que ça amène des progrès, en fait, dans la vie des chrétiens. Et je crois vraiment qu'en tant que chrétien, dans une église locale, en plus, en regardant EMCI TV tous les jours, comme c'est le cas de nombreuses personnes, on peut dire qu'on a été enseigné. On est enseigné, on est même parfois surenseigné. Mais est-ce qu'il y a eu une maturité, une croissance? Est-ce qu'on a vu les progrès s'accomplir ou pas? C'est là où malheureusement parfois ça manque. On est comme finalement des fois des bébés, des nouveau-nés, mais obèses. On mange, on entend les enseignements, les prédications, et puis en fait on ne met rien en pratique. On n'est pas transformé, on n'est pas changé parce qu'en fait on écoute, on reçoit, mais on n'en fait rien. Et aujourd'hui, on va voir justement l'importance de grandir, d'être mature. Et Pasteur José, vous avez parlé de ce défi au niveau de la parole, des pensées et des raisonnements. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu, parce qu'on n'a pas eu le temps dans la pensée d'aller assez en profondeur par rapport à ces 3 points. Bien sûr, tout à fait. Effectivement, l'apôtre Paul a cité ces 3 éléments parce que pour lui, c'était quand même des éléments qui étaient des indicateurs. Et lorsqu'on observe un peu notre référentiel qui est Jésus-Christ, Jésus nous a dit que ce qui se voit en dehors, c'est-à-dire toutes les manifestations, toutes les attitudes d'un homme en dehors, qu'on voit à l'extérieur, viennent justement des pensées profondes qu'il a. Donc l'apôtre Paul était simplement en train de nous dire que l'étape de la croissance au niveau de l'âme se passe déjà dans la pensée, et c'est ce qui est dans les pensées qui ressort dans les paroles. Et malheureusement, tout ce qui est parole devient des raisonnements, et puis ça conduit la vie de tout un chacun. Voilà, donc pour pouvoir atteindre justement le niveau de croissance au niveau de l'âme, il faut faire très attention à ses pensées, à ses paroles, et puis aussi à ses raisonnements. Et puis, le passage que vous venez de lire, 1 Thessaloniciens 4:1, quand l'apôtre Paul nous parle de progrès en progrès, généralement, ce qui nous échappe un peu, c'est que lorsque, pour nous, pasteurs, dans nos assemblées, on ne fait pas attention à l'étape de croissance des personnes. Parce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui peut être un nourrisson dans l'âme et on va le traiter comme un adolescent ou comme un immature. Voilà, c'est pas, le fait de parler en langue n'est pas une croissance de l'âme. Le fait d'être un grand adorateur n'est pas aussi une croissance de l'âme. Mais il y a des personnes justement qui sont dans nos assemblées, qui sont comme des nourrissons. Et j'aime cet exemple-là, lorsque on a un nourrisson, lorsque le nourrisson fait ses besoins sur lui, ben on ne va pas voir le médecin pour dire « il y a un problème avec mon nourrisson ». Non, le médecin te dira que le problème, c'est plutôt toi. Faut que tu changes la couche. Absolument, c'est ça. Donc, c'est vraiment de détecter ces choses-là, puis d'aider les personnes justement à aller dans une croissance au niveau de l'âme. Mais on ne change pas les couches jusqu'à l'adolescence. Non, pas du tout, pas du tout. Le texte que le pasteur José Bro a cité, d'Hébreux, on peut aussi le voir que lorsque nous venons au Seigneur, notre âme va entoure notre esprit. Et c'est pour ça qu'on est dirigé par les besoins de l'âme. Mais la parole vient comme un marteau qui veut casser ça. Et malheureusement, cette âme, quand on accepte le Seigneur, c'est une âme qui a été beaucoup accidentée, disons.
Et donc, on tombe dans le psaume 23 où on a besoin que Dieu, lorsqu'il devient notre berger, on rentre dans l'état de restauration. Parce qu'une âme qui croit, c'est bien, mais une âme malade qui croit, elle croit encore plus dans ses maladies. Absolument. Tout à fait. Et donc, c'est important que pour grandir, on passe par l'étape de restauration. Tout à fait. Et cette étape de restauration n'est possible que quand la parole, qu'on entend tous les dimanches, rentre comme un marteau et commence à faire une séparation pour que la vie spirituelle puisse se développer, mais d'un côté aussi, que le Seigneur aussi fasse un travail de restauration de l'âme. Sinon, on va grandir dans notre âme, mais on grandit avec les... On pousse de travers, en fait. Voilà, on pousse de C'est travers. comme un arbre Sans qui n'a pas de tuteur. tuteur, c'est ça. Voilà. Il pousse de travers, Absolument. mais c'est ce qu'on veut éviter, parce qu'alors, redresser un arbre qui a poussé de travers, Ouais. c'est compliqué. Hein. Effectivement. Je voulais rebondir un peu sur ce que le pasteur Omer a dit. Effectivement, le psaume 23 est vraiment très actuel là-dessus. Il faut une restauration de l'âme. Et généralement, le terme de l'âme, en latin, c'est anima. Donc, lorsque on dit animé, anima, ça concerne l'âme. Et une personne qui est animale, dont la Bible parle, c'est une personne qui est conduite par son âme. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu traverser la maturité de l'âme. Et donc, comme le pasteur Omer disait, si la personne est blessée dans l'âme et que, justement, elle croit dans ses blessures, mais c'est un désastre, justement, c'est un désastre. Et pour qu'il y ait, justement, restauration, il faut qu'il y ait division. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que l'âme et l'esprit ne soient pas imbriqués. Voilà, c'est pour cela. Voilà, il faut une vraie séparation. Et pour revenir un peu à David, le roi David, il parle à son âme. Le roi David a su faire cette séparation. Et cette séparation nous conduit justement à la maturité. Amen. Tu peux être un grand monsieur avec un beau costume, mais vraiment avoir, à cause de ces blessures émotionnelles-là, avoir tout un gâchis dans ta vie parce que justement, il n'y a pas eu cette croissance. Et l'importance, comme mon mère le disait, de la guérison intérieure, de la restauration de l'âme, ça vient vraiment nous aider. Parce qu'on peut être des chrétiens de longue date et on a la connaissance, mais vu qu'on n'a pas eu cette restauration, vu qu'on n'a pas eu cette guérison, on n'a pas cette maturité justement qui soutient toute cette connaissance. Et c'est pour ça que tu as des gens dans l'église qui sont des personnes de longue date, mais dans leur raisonnement, dans leur comportement, à un moment donné, un bébé peut être dans la pièce et tu ne l'entends pas, tu ne sais même pas qu'il y a un bébé, mais quand il a faim, tout de suite, tu vas l'entendre, il va pleurer. Et donc, tu vois des gens qui sont là depuis une longue date. Et puis, à un moment donné, il a une réaction. Tu fais, mais d'où vient cette réaction-là? Tu vois? Mais justement, c'est là qu'on voit, en fait, l'état de la maturité de la personne. En fait, depuis tout ce temps-là, c'était juste un bébé, mais on l'avait juste pas entendu. En fait. Et le domaine du salut, en fait, c'est un domaine qui inclut l'homme entier, finalement. Oui. Et ce qui arrive, c'est que parfois, en termes du corps, j'ai 25 ans. En termes de l'âme, j'ai 8 ans. Et en termes de l'esprit, peut-être j'ai 4 ans, parce que ça fait 4 ans que je suis dans le Seigneur, que je fais de mon mieux. Et c'est pour cela que parfois, dans la thérapie pastorale, on doit revenir au fameux mot qui dérange les gens, qu'on appelle la cure d'âme. On doit vraiment accompagner. Et c'est là que le pasteur devient berger pour accompagner le croyant. Tout à fait. Moi, ce que j'allais dire, c'est que dans l'acquisition de la maturité, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Parce que tu disais qu'on est souvent comme des chrétiens obèses dans l'Église, on ingurgite beaucoup d'enseignements, et la théorie, on la connaît, mais il n'y a rien de tel que la mise en pratique pour assimiler ce qu'on a appris. Et il n'y a rien de tel que de servir pour mettre en pratique. De mettre en pratique, exactement. Parce que quand tu commences à mettre en pratique, d'ailleurs, c'est bien écrit dans la parole de Dieu que c'est celui qui écoute les paroles et les met en pratique. Si tu les as écoutées et que tu les connais juste en théorie, ben, t'es pas un vrai chrétien. Les enfants du Père Céleste, c'est vraiment ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Quand tu commences à essayer de la mettre en pratique, tu vois que tu rencontres rapidement un os. Et l'acquisition de la maturité, c'est cet effort que tu vas produire pour passer le cap et assimiler les leçons. Et la maturité, la plupart du temps, l'acquérir, ça va faire mal. Ça va faire mal parce que tu vas te colter à des os, des situations où il va falloir que tu mettes en pratique la parole de Dieu et c'est pas confortable. La mise en application de la parole de Dieu, à part l'amour de Dieu pour nous, c'est rarement confortable. Ah non, c'est sûr. Et c'est ça, la maturité, l'acquérir, c'est douloureux. Mais comme pour un enfant, des fois la croissance, il y a des petites crises de croissance au niveau des os. Nous, on vit des petites crises de croissance des fois. Pasteur José, on va passer à Pasteur. J'ai une question, cette belle question de Claudia. Je ne suis jamais satisfaite dans ma vie. Que faire? Claudia du Cameroun, qu'on vous salue d'ailleurs. Et comment faire justement quand on vit cette insatisfaction qui est un peu un signe d'immaturité dans certains domaines? Comment on peut
passer au-dessus de ça? Au-dessus de ça, ok. Effectivement, c'est quand même une question. Merci Claudia pour la question. C'est sûr que si on veut aborder la question, il faut la prendre en tout cas dans les deux volets. Donc, il y a un aspect négatif un peu dans la question, puis il y a aussi un aspect positif. Parce que quand on parle d'insatisfaction, dans l'aspect négatif, c'est un peu une personne qui n'est vraiment pas satisfaite de ce qu'elle a, de ce que Dieu lui donne. Donc, il y a cet aspect qui est un peu négatif, mais il y a aussi un aspect positif qui est dans le sens de nous allons de gloire en gloire. Amen. Ça veut dire qu'on ne se satisfait pas de la condition que nous avons, de ce que nous avons, mais nous cherchons toujours à tendre vers la perfection. Alors, je ne sais pas exactement où se situe sa question, mais moi, je vais lui répondre un peu dans les deux sens. Donc, le premier sens, ce qui est l'aspect négatif, c'est que tout ce que nous avons vient de Dieu. Voilà. Et donc, le Seigneur nous appelle au contentement. Ça veut dire qu'il faut être capable d'apprécier ce que Dieu te donne et puis de remercier Dieu pour ce qu'il te donne. Donc, c'est l'étape de la reconnaissance. Même si ce n'est pas parfait, Absolument. tout ce que tu voulais, en fait. Absolument. Même si ce n'est pas parfait, c'est l'étape de la reconnaissance. Il faut déjà remercier Dieu pour ce qu'on a. Et puis, lorsqu'on le fait, automatiquement, c'est vrai que notre âme va toujours vouloir des choses. C'est pour cela que Jésus dit en Matthieu 16, 26 que certes, il a un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Ça veut dire que l'âme va toujours chercher à vouloir beaucoup plus. Donc, c'est l'insatisfaction qui est négative. Il faut discipliner son âme. Il faut emmener son âme à dire « Merci Seigneur pour ce qu'on a. C'est ce que le Seigneur nous a donné. On va faire avec ça. Et le jour où le Seigneur nous en donne plus, gloire lui soit rendue. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'aspect négatif. L'aspect positif, c'est qu'on est naturellement, dans la vie chrétienne, on est insatisfait toujours des stades où on est. C'est ce qui nous emmène justement à développer la prière, à avoir une vie de prière, de jeûne et tout ça, parce qu'on veut toujours atteindre un certain niveau. Et pour exemple, Moïse, à un moment donné, Moïse, qui avait quand même une relation très, très poussée avec Dieu, à un moment donné, Moïse demande, il dit au Seigneur, je veux voir ta gloire. Donc, c'était une forme d'insatisfaction, mais spirituelle. Donc, dans ce sens-là, Claudia, si c'est ce cas, alors c'est très bien. Recherche la présence du Saint-Esprit, du Seigneur, et le Seigneur va te bonifier. Si c'est dans l'autre sens, alors ça veut dire que depuis très longtemps, peut-être tu as grandi dans un environnement où on t'a emmené à comprendre qu'il faut que la perfection, justement, est un mode de vie. Et quand c'est comme ça, on veut toujours avoir, sans jamais reconnaître ce qu'on a. Alors, demande au Seigneur, justement, de mettre en toi le contentement. Et il dit que le contentement avec la piété, c'est une grande source de gain. Amen, amen. Le contentement est très puissant, effectivement. Hein. Et je crois qu'en tant qu'être humain, on est très, très fort pour toujours vouloir se comparer aux autres et voir ce que les autres ont et qu'on n'a pas. Et c'est vraiment un piège, en fait, dans lequel on tombe parce que, finalement, effectivement, on manque de reconnaissance, comme vous l'avez dit. Puis c'est terrible parce qu'on est dans l'ingratitude. Mais c'est vraiment ce que le peuple d'Israël a fait dans le désert. Et on voit les conséquences que ça a eu. Donc, c'est vraiment dangereux parce que Dieu fait des choses dans nos vies, parfois qu'on voit tout de suite, parfois qu'on voit plus tard. Mais Dieu est là, il est fidèle, et juste le fait qu'on ait le souffle de vie est une occasion suffisante de lui rendre grâce, mais il fait d'autres choses. Amen. Et je crois que c'est vraiment une mentalité qu'on doit développer, apprendre à être satisfait de ce qu'on a. Et effectivement, on aspire à plus, on en veut plus, on veut aller de gloire en gloire dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle, dans notre âme, mais on aspire à vivre plus. Ouais, et je disais que en fait, c'est grave d'être insatisfait parce qu'au niveau spirituel, j'entends, parce que ça nous empêche d'entrer dans l'action de grâce. Et à Dieu revient l'action de grâce. Oui. Et si on n'est pas conscient que notre insatisfaction nous empêche vraiment de rendre à Dieu ce qui lui appartient, nos actions de grâce lui appartiennent, on les lui doit. Amen. C'est un dû. Et ben, si notre insatisfaction, on la règle pas, on va offenser Dieu au bout d'un temps. Ah oui, effectivement. Pas simplement parce que on n'est pas content de ce qu'on a. C'est vraiment, ça va beaucoup plus loin que ça. Et il y a vraiment, moi je crois, il y a comme un esprit d'insatisfaction dans certaines sociétés. Dans certaines sociétés, les gens sont facilement contents de ce qu'ils ont, puis t'en as d'autres où ils sont tout le temps mécontents de tout ce qu'ils ont. Puis je pense en particulier à la France. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de la France. Puis en ce moment, on le sait, avec toutes les grèves, les insatisfactions qu'il y a. Moi, ça fait 18 ans que je suis partie de France, et quand je reviens en France, je trouve que il y a quelque chose là. Il y a une insatisfaction. Il y a une atmosphère d'insatisfaction. C'est un des peuples du monde qui a le plus la bouche pleine.
Ouais. Et je peux en parler puisque j'en fais partie. Tout à fait. C'est un des peuples du monde qui a le plus la bouche pleine et qui se plaint le plus. Et la réputation que les Français ont à l'international, c'est d'être des gens râleurs et insatisfaits. Et c'est vrai. C'est vraiment... Il y a quelque chose en France qui n'est pas correct, et même chez les chrétiens. Faisons la différence en tant Et- que chrétiens, amis français. Exactement. Et dans les églises, il y a cette insatisfaction. Ça râle tout le temps, c'est jamais Ouais. content. On n'a jamais assez, il faudrait plus de ci, pas assez de ça. Ben, à un moment donné, il faut qu'on montre l'exemple et qu'on soit la bonne odeur de Christ dans la Amen. société. Puis ça commence par les chrétiens. En fait, l'insatisfaction fait qu'on ne vit jamais le moment présent. Tout à fait. Un des textes que je trouve très beau dans l'Écriture, que je partageais dernièrement avec quelqu'un, Jésus est avec la foule. Et dans cette foule-là, ils ont faim. Et on lui amène 5 pains et 2 poissons. Ça ne peut pas nourrir la foule. Tout à fait. Commence pas à se plaindre. Ah ben là, c'est juste 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce qu'on va faire? La Bible dit qu'il a pris ce qu'il avait. Oui. Il a d'abord été reconnaissant. Tout à fait. Ça, C'est la reconnaissance qui a amené la multiplication. Absolument. exactement. Ouais. Vous voyez? Et moi, je pense que c'est le jeu de Satan. Il joue le jeu de la carotte et du bâton. Et bon, on voulait une voiture, on a la voiture. Ouais. Ben là, maintenant, on veut ceci. Mais je n'apprécie pas ce que j'ai. Ce que j'ai. Et je pense que si on peut faire vraiment, chacun d'entre nous, attention à cela, ça va pouvoir nous aider. Amen. Mhm. Amen. Et juste avant de passer à la rubrique culture et médias, le pasteur José parlait de la croissance de l'âme. Et quand on parle de l'insatisfaction, j'aime ce verset des psaumes qui dit que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Et si on est une personne qui est constamment insatisfaite, il faut vraiment arriver à cet état où est-ce que tu rappelles à ton âme qu'est-ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Et si aujourd'hui tu es capable de noter, le Seigneur m'a donné le souffle de vie, le Seigneur m'a donné une maison, le Seigneur m'a donné un mari, le Seigneur m'a donné à manger, juste ça déjà, ça va déjà chasser l'insatisfaction Amen. et amener cette action. Amen. Amen. Merci Donc, pour cette chasser réponse. l'insatisfaction. En groupe. J'aime bien les pasteurs, j'ai une question en groupe. On voit que c'est des thèmes qui nous parlent. Ouais. Merci à vous tous. Merci pasteur José aussi. Merci. On va enchaîner avec la rubrique culture et médias. Donc Nadine, aujourd'hui, tu nous parles d'un escape game biblique. Oui, l'escape game biblique, C'est pas la facile à dire, dernière hein. nuit. Ouais, non, c'est... Dis-le 3 fois très vite. Non, je plaisante. La dernière nuit, un escape game biblique, et comme on disait en début d'émission, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je ne connaissais pas le concept, je l'ai vraiment appris en faisant ma recherche. En fait, c'est le concept, c'est un jeu d'énigmes avec un facteur temps. Donc ça veut dire que les gens se retrouvent dans une pièce, et puis dans cette pièce-là, ils doivent résoudre une énigme pour sortir de cette pièce-là et aller à la prochaine pièce et tout ça. C'est ça, c'est Et en groupe que c'est ça en se groupe, passe. ça se fait. Et puis, il y a un facteur temps qui est là. Donc, vous jouez contre la montre. Et c'est vraiment un voyage dans le temps. L'espace est vraiment arrangé par rapport à cela. Et c'est une immersion vraiment dans ce monde-là. Il y a une pression de temps. Et puis, il y a un challenge de pouvoir réussir. Donc, c'est vraiment amusant. Et donc, l'escape game, ce concept existe dans le monde depuis longtemps. Et maintenant, dans l'Église, il y a, en France, il y a ce escape game biblique qui va commencer déjà cette fin de semaine, ce samedi 18 janvier. Ça va commencer. Et en fait, c'est un système qui a commencé. Ils l'ont fait une fois à Evansdorf, qui est un festival de musique chrétienne en Alsace. Ils ont fait un escape game et ça a tellement marché, les gens ont tellement aimé qu'ils ont eu l'idée de le faire de façon permanente. Génial. Donc, ouais, vraiment, les joueurs, c'est... En fait, le concept, c'est que les disciples, c'est la dernière nuit. Ça s'appelle la dernière nuit parce que ça parle des derniers moments de Jésus. Et le concept, c'est que les parents des disciples envoient des gens sur les pas des disciples qui sont, eux, sur les pas de Jésus. Ok. Donc, essayez de vous imaginer, c'est cool. Hein? Et puis, donc, la réalité de la mort imminente et tout ça. Et puis, en même temps, ils vont aussi insérer des questions d'actualité, comme la crise écologique, des choses pareilles. Donc, ils vont rendre ça vraiment intéressant. Et ce qui est bien, c'est que c'est ouvert à tous. Donc, chrétien ou non, lecteur de la Bible ou pas. Il n'y a pas besoin de connaître toute ta T'as Bible pas par besoin de cœur connaître pour toute ta résoudre Bible. l'énigme. Voilà, exactement. L'idée, c'est de découvrir la Bible, en fait, en étant dedans. Donc, des fois, dans certains endroits, il y aura des versets qui vous ont donné. Si jamais tu as besoin de la réponse, que ça vient d'un verset biblique, ben, ça va être donné sur place. Tu n'as pas besoin d'étudier à l'avance pour t'y rendre. C'est génial. Et c'est vraiment bien. Et puis, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est par petits groupes. C'est 6 personnes. Ça dure 1 heure. Et ces 6 personnes, vous inscrivez à l'avance. Et c'est aussi un moment aussi de team building, hein, In T'as vu French, ça? please. In French. Bâtir l'équipe. Bâtir l'esprit d'équipe. Ouais. Mais elle m'a dit team building et j'ai écrit team building. J'ai retenu ça. Ah, t'as une anglophone encore dans l'équipe. Et donc, ça peut jouer en famille, ça peut jouer en groupe de louanges, groupe maison, peu importe. Parce qu'en Ou fait, avec des amis incroyables. avec des amis, oui, parce que le but, c'est vraiment, ça va vous renforcer aussi ensemble et tout ça, de chercher les énigmes et tout. Mais si vous êtes une personne seule, évidemment, vous pouvez vous inscrire et on vous rajoutera
un groupe sur place. Donc, comme j'ai dit, c'est ce week-end, le 18 et le 19, ça va être le lancement. C'est sponsorisé, en fait, c'est initié par la Ligue de la lecture de la Bible, Vive la parole. Et puis, il y a des partenaires, c'est l'Église protestante unie du Saint-Esprit, Réforme, les éclaireurs éclaireuses unitionnistes de France, c'est un groupe de scouts, et l'Église protestante de France, unie de France, et The Bible. Et donc, vous vous inscrivez une semaine avant. Ils ont besoin de bénévoles aussi, si jamais vous êtes intéressé par rapport à l'animation et tout ça. C'est pas cher, c'est 10 €. Parce que normalement, ces jeux-là sont 25, des fois 30 €. Ah, c'est assez cher. Et ils le font à 10 €. Et donc, du coup, ils ont besoin de soutien, par exemple, parce qu'il faut qu'eux-mêmes aussi puissent rattraper le manque. Donc, ce sont des bénévoles qui servent à l'intérieur. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi soutenir si vous vous dites, moi, je n'ai pas envie d'y jouer, mais j'aime bien le concept, vous pouvez aussi soutenir. Et ils font des prix de groupe aussi pour les gens qui viennent en groupe pour jouer à cela. Comme j'ai dit, une jeunesse d'une église peut y aller, des choses pareilles. C'est vraiment des jeux intéressants. Et donc, vraiment, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est 12 ans et plus quand même. Mais si tu lis pas ta Bible, si tu n'as jamais ouvert ta Bible, si tu crois en Dieu ou pas, tu peux venir. T'es la bienvenue. C'est pour tout le monde. Et c'est à Saint-Augustin ou Miroménil, je sais plus. Miroménil, voilà. Tu peux le redire, Miroménil. Voilà. Et puis, c'est en France. C'est en France. Et c'est tous les week-ends de janvier à juin. Donc, c'est quand même cool. C'est vraiment pendant un bon bout de temps. Mais évidemment, c'est en fonction des gens. Donc, c'est sûr que si nous tous, on se mobilise et on y va, ça va être ouvert tous les week-ends. Mais s'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent, c'est sûr que ça ne pourrait pas. Mais vraiment, il y a le potentiel de ça. Et ce qui est bien, c'est que c'est un jeu, on s'amuse, mais en même temps, on apprend sur le Seigneur. Et c'est ouvert à tout le monde. Donc, ça va être vraiment intéressant pour nos amis non chrétiens. On va pouvoir les immerger dans ce monde de la Bible. Voilà. Bravo Nadine, merci pour cette belle trouvaille, c'est vraiment très très chouette. Et puis on a dit que les Français avaient un tempérament un peu râleur, donc ne râlez pas qu'il n'y a pas de bon escape game, parce qu'on sait que des fois les concepts des escape games sont un petit peu limites, tueurs en série et autres. C'est quelque chose de biblique, donc allez-y, mobilisez-vous. Comme tu le disais Nadine, ça vaut vraiment le coup de soutenir des actions comme celle-là. Moi, je trouve ça génial et on râle qu'il n'y a jamais rien pour les chrétiens. Ben là, il y a quelque chose de super. Donc, vraiment, allez-y, faites connaître autour de vous aussi. Partagez ça sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose de formidable. Donc, on vous encourage à y aller. Merci Nadine pour cette belle présentation. Et donc, je vous rappelle le thème principal de notre émission qui était un pas de plus vers la maturité. Et j'ai envie de vous lancer un petit challenge en cette fin d'émission. C'est que chaque message que vous écoutez, que vous entendez, que ce soit sur MCI TV, à votre église locale ou simplement sur Internet, retenez un passage, un élément clé que vous décidez de mettre en pratique en disant ça, je veux vraiment le mettre en pratique et pas dans 2 ans, mais tout de suite, je le mets en pratique dans ma vie, quelque chose qui est bon pour vous. Vous savez que vous avez besoin de pratiquer ces choses-là. Prenez cette décision et je crois vraiment que la maturité, vous allez la sentir vraiment s'installer de plus en plus. Et ce sera plus un pas de plus vers la maturité, mais ce sera 10 pas de plus vers la maturité. Amen. Amen. Ah, vous avez aimé ma conclusion? Merci. C'était mignon. Pasteur José Brault, merci beaucoup. Merci je le rappelle, vous êtes le pasteur résident de l'église Vase d'honneur à Montréal pour tous ceux qui voudraient vous rejoindre ici au Québec. Merci d'être venu sur notre plateau. Le plaisir est pour moi. Formidable. Merci d'être venu. Merci. À bientôt. Vous reviendrez certainement. Donc, merci beaucoup. Et nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Sors des sentiers battus pour annoncer l'évangile ». On va voir qu'un milieu qui paraît hostile peut ne pas l'être du tout finalement. Donc, on va sortir des sentiers battus. Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec le pasteur Stéphane Caddy qui nous a raconté justement comment il s'est retrouvé dans un quartier connu pour être très difficile et où il y a vécu un mini réveil tout simplement. Merci à tous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.